Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta paix et merci pour ces moments. Nous te le recommandons et nous prions que ta grâce nous couvre. Nous ne sommes pas dignes de parler de toi, ô Dieu, mais par ton esprit, par ta grâce, tu peux nous rendre capables. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse 41. Genèse chapitre 41. Mais je commence à partir du verset 37e. Genèse 41 à partir du verset 37. La Bible dit: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Sophnath-Panéach. Il lui donna pour femme Asnach, fille de Potiphéra. Voilà. Je préfère me limiter là. Bien aimé, hier on a vu que Joseph était conduit dans la prison, accusé faussement par la femme de son maître qui sollicitait le péché, qui voulait que Joseph couche avec elle. Je vous avais dit, ça, c'était comme si elle demandait à Joseph d'abandonner son bon sens et de rejoindre sa manière de voir les choses. D'arrêter d'être comme Dieu voulait définir sa vie, mais de permettre à cette femme d'écrire la nouvelle histoire dans la vie de Joseph, de définir sa vie. Et Joseph a refusé. Joseph a fait le choix de rester avec Dieu. On a vu comment la femme a fabriqué une histoire alors que Dieu avait des plans merveilleux. Et on a vu comment cette femme a fabriqué une histoire. Comment Dieu a fabriqué une histoire. Comment cette femme a fabriqué une histoire. Joseph a été jeté dans la prison. Et la Bible dit, hier on l'a vu, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui. Dieu a permis que sa bonté couvre la vie de Joseph. Et Dieu fit avec lui au point que même dans la prison, Joseph s'est distingué. Qu'est-ce qui arriva par la suite? Le thème de mon message, c'est lorsque Dieu se souvient de ce qu'il t'avait promis. Waouh! Lorsque Dieu se souvient de ce qu'il t'avait promis. Voilà. La Bible dit, qu'est-ce qui arriva par la suite? De là où Joseph était, il y avait des échansons du roi qui s'étaient mal comportés. Ils ont été mis dans la prison. Les deux ont eu des songes différemment. Et Joseph a interprété. Il y a un qui est sorti après l'interprétation de Joseph. Joseph lui a demandé: ne m'oublie pas. Parle de moi en bien.
lorsque tu seras sorti, parle de moi en bien à Pharaon, afin que je sorte de ces lieux. Mais la Bible dit, cet homme est parti, il a oublié Joseph. Il a oublié, bien-aimé, des ingrats, les gens qui t'ont aidé, les gens qui t'ont fait du bien, les gens qui font de toi aujourd'hui leur ennemi, qui t'ont oublié. Les gens qui t'ont oublié, qui ne se souviennent même pas du pain que tu leur as donné. Remarque bien les gens qui combattent ta vie, c'est des gens que tu as aidés. C'est des gens qui étaient venus chez toi. Tu leur as donné à manger. Mais de même personnes qui ne croient jamais en toi. Mais gloire à Dieu, ils t'oublient. Ils oublient tout ce que tu as fait pour eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme aujourd'hui, il y a une personne, quand il était malade, quand cette personne était malade, moi j'étais allé rendre visite à cette personne. J'étais toujours avec la personne. Mais aujourd'hui, je lui pose la question, mais moi je suis tombé là, tu n'es pas venu. Oh, je n'ai pas le temps. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà. Bien, mais c'est ça, le monde, c'est comme ça. Mais j'aime lorsque les gens t'oublient, c'est pour permettre à Dieu de fixer ses regards vers toi. Quand les hommes t'oublient, sache que l'attention de Dieu te réclame. Quand les hommes t'oublient, c'est que Dieu a besoin de toi. Puisque quand Dieu a besoin de toi, Dieu n'aime pas se retrouver avec toi, avec les autres personnes, pour que ces autres personnes lui disent que non, c'est à cause de moi qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi il permet que les trahisons, que les gens soient ingrats, que les gens te trahissent, que les gens t'oublient. À partir de maintenant, si les gens t'oublient, ne t'en fais pas. Si les gens parlent mal de toi, ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a besoin de faire une prise en charge. Le mot là revient encore. Et il est arrivé à un moment, lorsque les gens t'oublient, Dieu touche les sommets. Oh là 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 là. Quand les hommes t'oublient, Dieu touche les sommets. Les chansons du roi ont oublié Joseph. Mais Dieu a dit, ok, je vais te montrer. Je vais passer maintenant par Pharaon, les sommets des sommets. La Bible dit, Pharaon a eu 2 fois un rêve. Et Pharaon a demandé à ses sages, à ses magiciens, à tous ceux qui l'entouraient, de lui donner l'explication de ce rêve. À cette époque, je vous dis, Pharaon, c'était comme des dieux. Quand il fait un rêve comme ça, je vous dis, tout le royaume n'est pas en paix parce que Pharaon n'était pas en paix. La Bible dit, tous ces gens n'ont pas pu donner des explications. Bien aimé, il est arrivé un moment où Dieu va bloquer tout le monde juste pour te faire passer. Il est arrivé au moment où Dieu va bloquer tout. Dieu va faire en sorte que personne d'autre ne sache à part toi. Dieu va bloquer tout le monde, c'est juste pour t'honorer. Laissez-moi vous dire que vous vous souvenez que c'est Joseph, avant d'être jeté dans la prison, la femme de son maître avait dit quoi? Regarde ton esclave que tu nous as amené. On l'a donné le nom de quoi? D'esclave. Et d'ailleurs, il s'était retrouvé en Égypte comme un esclave. On l'avait vendu. C'était un esclave. Regarde ton esclave. Oh, très bientôt, le nom d'esclave va quitter. À part le nom d'esclave, il y a un autre nom qui lui sera donné. Wow. C'est pourquoi pendant que je suis esclave, fais très attention, ne néglige pas ma vie, ne dénigre pas ma vie pendant que je suis esclave. Esclave veut dire que pendant que je suis privé de beaucoup de choses, pendant que je me cherche, pendant que je souffre, pendant que les choses ne vont pas bien, ne marchent pas, fais attention. Quand tu vois quelqu'un, sa vie ne marche pas bien, il se cherche, les choses ne vont pas comme il faut. Les choses ne vont pas bien. Cette personne souffre. Fais attention à ce que ta bouche déclare. Ne définis pas la vie de quelqu'un par rapport à ce que tu vois. Par rapport à ce que tu vois, fais très attention. Le lendemain a un autre nom. Si tu l'appelles d'un nom, sache que le lendemain a un autre nom. Si toi, la femme de son maître, tu l'appelles esclave, sache que Pharaon a un autre nom qu'il lui donnera demain. Et la Bible dit, personne n'a pu parler, n'a pu expliquer. Et cette chanson s'est souvenue de Joseph.
Oh, je prie que les gens qui ont ta dette, les gens qui t'ont oublié, les gens qui ne te calculent plus, les gens là, qu'ils parlent de toi. Dieu va donner une occasion où ces gens-là parleront de toi. La Bible dit, et cette chanson s'est souvenue, il a dit à Pharaon, Maître, quand tu nous avais jetés dans la prison, j'avais fait un rêve, moi et tel. Mais regarde, tout s'est passé selon l'explication d'un monsieur qui s'appelle Joseph. Il est là-bas. Dans la prison, on l'avait accusé parce que, soi-disant, il avait fait du mal à la femme de Potiphar. Il est là-bas. Pharaon a dit qu'on le cherche. Oh my God. Un esclave dans la maison du roi. La Bible dit, Pharaon a expliqué son rêve à Joseph. Et Joseph lui a dit, le Dieu des cieux donnera l'explication. La Bible dit, Joseph a donné de l'explication. Et laissez-moi vous dire, quand Pharaon était en train de dialoguer avec Joseph, Potiphar était là. Oh my God. Celui qui t'a jeté dans la prison, il était là. Il te verra comment tu vas surpasser les étapes. Comment tu vas dépasser les étapes. Potiphar était là. Il n'avait pas l'explication du songe. Il était là, bloqué lui aussi. Potiphar était là. Il est temps que les gens qui t'ont bloqué, les gens qui t'ont négligé voient comment toi tu vas causer avec le roi. Il est temps que ces gens voient comment ta vie va changer. Potiphar était témoin, il a vu la transition, le changement automatique de la vie de Joseph. Il était là, la personne qui l'a accusé, la personne qui l'a jeté dans la prison. Elle était là, la personne. Waouh! Ma question est la suivante, c'était quoi la suite de la femme de Potiphar? Mon Dieu! Et je crois que la Bible n'a même plus parlé de son histoire. Parce que, voilà, c'était même pas intéressant de son histoire. Laisse-moi te dire, les gens qui t'accusent faussement, les gens qui te négligent là, qui te dénigrent, c'est des gens qui ne seront même pas cités le lendemain. Le lendemain ne parleront pas d'eux. Donc, il ne faut pas faire baser ta vie sur leurs paroles, sur leur dire, sur ceux qui te font subir. Qu'est-ce que la Bible dit? Et après avoir donné l'explication, on vient de le lire. Pharaon a dit, trouverons-nous un homme intelligent comme celui-là? Non, non, non. Bien aimé, hier c'était un esclave. Hier on l'appelait esclave. Mais Pharaon, qui est le suprême du pays, a dit, trouverons-nous un homme comme celui-là? Il pose la question, même Potiphar qui avait jeté Joseph dans la prison, il était là bouche bée. Je crois qu'il avait répondu à Pharaon, non, 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 il n'y a personne comme lui. La Bible dit, à partir de maintenant, Joseph, oh my God, je t'élève, à part le trône, tu seras comme moi. C'est pourquoi les traducteurs de la Bible, les théologiens, ils disent que Pharaon a fait de lui un vice-roi. Il lui a dit, à part le trône, tout le monde obéira à tes ordres. My God, y compris la femme là qu'il avait accusée, y compris son maître Potiphar. Bien aimé, les mal que tu fais à quelqu'un aujourd'hui, sois sûr de les assumer le lendemain. Sois sûr, quand tu combats la vie de quelqu'un aujourd'hui, même vous les femmes, quand tu as chez toi l'enfant que ton homme a eu avec une autre femme, traite cet enfant bien. Tu ne sais pas ce qu'un lendemain peut enfanter. Ne sois pas injuste envers qui que ce soit. Si tu as l'occasion d'avoir avec toi l'enfant ou de ta soeur ou de ton frère, bien aimé, fais très attention. Traite cet enfant, ne fais pas des injustices. Tu ne sais pas ce qu'un lendemain peut enfanter. Ne fais pas des injustices. Demain, tu vas regretter. Demain, tu vas regretter. Fais attention à comment tu traites quelqu'un, à comment tu définis sa vie, à comment tu l'appelles pendant ces moments d'opprobre. Fais attention. Oh, Pharaon prend son collier d'or, il met sur le cou de Joseph. La Bible dit, il a placé le char de Joseph derrière son char et l'on criait, prosternez-vous, y compris Potiphar. Mon Dieu, y compris son maître. Bien-aimé, celui qui t'a jeté dans la prison aujourd'hui, demain, il va se prosterner devant toi. Oh, y compris celui qui l'a jeté dans la prison.
Et je crois qu'après là, Potiphar était parti dire à sa femme, qu'est-ce que toi tu m'as cherché comme problème, toi? Qu'est-ce que toi tu m'as cherché comme problème? Regarde aujourd'hui, la Bible dit, après Pharaon lui a changé les noms. C'est ce qui est intéressant dans cette histoire. Il lui a donné les noms de Stéphana Panéas. Les traducteurs disent que ce nom dit et signifie celui qui révèle les secrets. Et la Bible, les traducteurs disent encore que ce nom dit et signifie celui qui donne la nourriture. Et les autres disent que ce nom signifie que l'Éternel a parlé et Dieu vit. Et il vit. L'Éternel a parlé et il vit. Mais hier, on l'a appelé qui esclave. C'est pourquoi, si tu suis ce que les gens te font aujourd'hui, tu bloques ton avenir. Laisse les gens parler ce qu'ils peuvent parler, mais ton avenir a un langage il y a un langage que ton avenir va utiliser demain en ta faveur. Laisse les gens. Hier, on t'a insulté, hier, on t'a maltraité. Et ma prière est que tout celui qui t'avait vu d'une certaine manière, à partir d'aujourd'hui, qu'il voie ta vie d'une autre manière. Tout celui qui t'a négligé hier, oh my God, à partir d'aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, et le jour qui suivront, qu'il commence à voir les changements automatiques de ta vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Fais attention, hier c'était l'esclave. Cette femme-là, je crois qu'elle avait même quitté l'Égypte. Quelle honte! Celui que tu as accusé faussement. Tu as fabriqué des histoires contre lui. Celui que tu as voulu détruire. Aujourd'hui, oh my God, quand il était dans ta maison, tu l'as dénigré, tu l'as négligé. Tu l'as appelé esclave. Mais aujourd'hui, il ne règne pas dans ta maison, il règne dans tout l'Égypte, y compris toi, tu es sous ses ordres. Quelle honte, mon Dieu! Oh, que tes ennemis soient couverts de honte à partir de maintenant, au nom de Jésus. Couverts de honte à partir de maintenant. Les gens qui t'ont dénigré, les gens qui pensaient que ta vie allait finir, qu'ils soient couverts de honte au nom de Jésus. Je le déclare. Qu'il soit couvert de honte au nom de Jésus, que l'histoire de ta vie change, que les gens qui pensaient que toi t'allais finir, oh my God, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils voient ta vie prendre une certaine forme au nom de Jésus. Tout le monde criait, prosternez-vous devant ce Phanapanéas. Waouh! N'est-ce pas que Dieu lui avait promis que les gens devraient se prosterner devant lui? N'est-ce pas que c'est l'accomplissement des visions qu'il voyait? Oh, n'est-ce pas? Laissez-moi dire à une personne qui m'écoute en ce moment que Dieu ne trahit jamais des paroles qu'il prononce en ta faveur. Dieu ne déçoit jamais sa parole. Dieu ne change pas sa parole si elle ne s'accomplit pas. C'est ça Dieu. Dieu n'oublie jamais ce qu'il te dit. Dieu n'oublie jamais tes paroles. Oh, il est fidèle à ses paroles. N'est-ce pas que Joseph avait vu ça? Oh my God. Sophana Panéas. Le nom a changé. Oh, si tu savais. Le nom a changé. Le nom veut dire que la vie de Joseph a changé. Le nom signifie la vie. C'est pourquoi Pharaon lui a donné un autre nom. Ça veut dire que c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. La vie a changé. Il n'est plus la personne que vous connaissez. C'est-à-dire que je comprends pourquoi il avait changé le nom. Parce que les gens le connaissaient comme esclave. Si Pharaon laissait Joseph avec le nom de Joseph, tout le monde allait dire, qui est élevé là? C'est l'esclave là. C'est l'esclave là. Les gens allaient toujours ramener les passés. Même si tu es élevé, les gens ramènent les passés. Et Pharaon a dit, aujourd'hui, je finis avec son passé. Je me fais table rase, je casse son passé et à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. C'est pourquoi il a donné un nom nouveau, une nouvelle vie. Ça signifie une nouvelle vie. À partir de maintenant que l'Éternel t'accorde une nouvelle vie au nom de Jésus, que Dieu te donne une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Le nom signifie une nouvelle vie. Stéphana Panéas, le chef, celui qui donne la nourriture, celui qui révèle du secret, celui qui a un esprit supérieur. L'Éternel a parlé et il vit.
Yoka, écoutez, celui qu'on a appelé esclave hier. Les gens qui ne connaissent pas ton avenir t'appellent esclave. Les gens qui n'ont pas les données de ton avenir, de ta vie de demain, t'appellent esclave, t'appelleront esclave, t'appelleront de tous les noms. Te critiqueront, diront des faussetés en ton égard, te négligeront. Les gens qui ne connaissent pas les secrets de ton avenir. C'est ce qu'avait fait cette femme. Ton esclave là que tu nous as ramené. Quel dénigrement. Ton esclave. Parce que cette femme avait quand même les yeux pour voir, pour sonder l'avenir. Tu vois pourquoi les gens te critiquent, te calomnient, te font tout ça? C'est parce qu'ils ne connaissent pas les mystères de ton lendemain. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les mystères de ton lendemain. Voilà. Un esclave aujourd'hui, je crois qu'après là, Potiphar n'avait pas dormi. Potiphar, je crois qu'il avait même peur. Et Nzambe, mon Dieu, ce monsieur, il va se venger contre nous. Toi, ma femme, tu vois. Oh non, d'ailleurs, préparons seulement pour aller lui demander pardon. On ne sait pas. Donc, tu ne dors pas à cause de ce que toi-même... En fait, toi-même, tu as créé les problèmes de ta vie. Les gens qui combattent ta vie créent eux-mêmes les problèmes de leur vie sans le savoir. Les gens qui t'acquisent faussement, qui te cherchent des problèmes, qui combattent, qui veulent à ce que ta vie soit détruite. Ces gens-là, ils créent les problèmes pour leur vie sans le savoir. Je crois qu'ils n'ont pas dormi. Je crois qu'ils n'ont pas dormi, ils étaient très mal à l'aise. Et je crois qu'ils avaient demandé même l'audience. Non, chef, on veut te voir. Joseph, avec son cœur, il a dit non. Oubliez tout ça, oubliez. L'esclave qui est devenu ton chef. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un de rien qui est capable de devenir même le chef. Quelqu'un qu'on a négligé hier, qui est devenu capable de faire, oh my God, je suis en train de voir une maison pour Yolande. Yolande, Dieu va te donner la possibilité d'acheter une maison pour toi. Je suis en train de voir ça et que mon Dieu te l'accorde. Oui, je suis en train de voir ça. Je suis en train de voir ça. Très bientôt, tu vas commencer ces projets. Je te le dis, au nom de mon Dieu, tu vas acheter. Je suis en train de voir ça. Je suis en train de voir ça. Quelque chose de plus grand. C'est ça ce que mon Dieu m'a dit de te dire. Quelque chose de plus grand. Très bientôt, je vois ces projets commencer. Dieu le fera. Dieu le fera. T'inquiète pas, Dieu le fera. Puisque Dieu a déjà planifié les choses. Oh my God. C'est ainsi que Joseph, le rêve de Joseph. Et après, demain, je vais vous parler même de ses frères. Mais aujourd'hui, on se limite là. Demain, je vous parlerai. C'est-à-dire que ce que Dieu te dit ne pourrit jamais. Les paroles de Dieu, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Les plans de Dieu ne pourrissent jamais, Si Dieu avait parlé, ma soeur, mon frère, ça ne pourrit jamais. Si Dieu avait parlé, sois sûr que Dieu avait parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, mais si Dieu avait parlé, tranquillise-toi. Dors calmement, dors en paix, dors en sécurité. Si tu es sûr que Dieu avait parlé. Si tu n'es pas sûr que Dieu avait parlé, tu peux avoir peur. Mais si tu es sûr que l'Éternel avait parlé, ne sois pas bloqué par les circonstances. Ne sois pas influencé par les circonstances. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Mais ne renonce pas Dieu. Ne renonce pas Dieu. Il y a des gens qui prient. Ils prient, mais quand demain il apprend une mauvaise nouvelle, il lâche. Oh, même si tu apprends une mauvaise nouvelle aujourd'hui, même si tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, continue à t'accrocher comme Joseph. Non, cette histoire de Joseph m'a beaucoup fortifié. Dieu te montre autre chose, mais tu vis autre chose. Vous pouvez imaginer? Dieu te dit autre chose, mais en réalité, tu vis, dans la réalité, tu vis autre chose. Oh, que c'était la manière de travailler de Dieu. Oh, Sophanapaneach, celui qu'on a appelé l'esclave. Waouh.
Celui qu'on a traité d'esclave, celui qu'on a accusé faussement, celui qu'on a traité de tout. Oh, Dieu a changé son nom. Je prie à partir de maintenant que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton histoire. Pharaon a changé l'histoire de Joseph. Il a dit, puisque c'est Dieu qui t'a révélé, c'est-à-dire que puisque l'Éternel a accompli ce qu'il t'avait promis, my God. C'est-à-dire que si Dieu t'a déjà béni, qui suis-je moi, Pharaon, pour empêcher? Puisque ça vient de Dieu, comme ça vient de Dieu, à la partir de maintenant, ta vie change. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse sa parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus.